Сегодня мы будем тренироваться в понимании французской речи на слух. В первой части видеоурока мы прослушаем рассказ в замедленном темпе с субтитрами. Во второй, основной части, мы прослушаем рассказ в замедленном и нормальном темпе с паузами для повторения. Постарайтесь повторять вслух за диктором, имитируя интонацию и произношение. Кроме практики понимания на слух, это еще и хорошая тренировка устной речи. В третьей части для закрепления результатов послушайте рассказ без субтитров и озвучки перевода в нормальном темпе. Aujourd'hui, nous allons parler de Heinrich Schliemann. Il était un archéologue amateur influent, entrepreneur prospère et polyglotte. Laissez-moi vous raconter son histoire. Schliemann est né le 6 janvier 1822, dans le nord de l'Allemagne. Il était le cinquième de 9 enfants. Le père de Heinrich était un pasteur pauvre. Sa mère est décédée en 1831, quand Heinrich avait 9 ans. Son père envoya Heinrich vivre chez son oncle. À 11 ans, son père paya ses frais d'inscription à l'école de grammaire. Mais il dut la quitter au bout de 3 mois à cause du manque d'argent. L'intérêt de Heinrich pour l'histoire fut encouragé initialement par son père. Il éduqua le garçon avec les récits de l'Iliade et de l'Odyssée et lui offrit une histoire illustrée du monde pour Noël en 1829. Mais la pauvreté de sa famille rendit impossible l'éducation universitaire. À 14 ans, Heinrich devint apprenti dans une épicerie. Il y travailla pendant 5 ans, mais il dut partir après avoir subi une blessure. Après cela, Schliemann devint messager, employé de bureau et plus tard comptable à Amsterdam. Le 1er mars 1844, le jeune Schliemann, âgé de 22 ans, prit un poste dans une entreprise d'import-export. En 1846, l'entreprise l'envoya en tant qu'agent général à Saint-Pétersbourg. L'aptitude de Schliemann aux langues était une partie importante de sa carrière en tant qu'homme d'affaires dans le commerce d'importation. En 1850, il apprit le décès de son frère, devenu riche en tant que spéculateur dans les champs aurifères de Californie. Schliemann partit en Californie au début de 1851 et fonda une banque en achetant et revendant de la poussière d'or. Il se maria avec la nièce d'un de ses amis riches à Saint-Pétersbourg le 12 octobre 1852. Ils eurent 3 enfants, mais ce mariage ne fut pas heureux. Il fit un bon profit en faisant du commerce du colorant d'indigo. De plus, les contrats pour la fourniture de biens à l'armée russe pendant la guerre de Crimée lui apportèrent de grands bénéfices. En 1858, Schliemann avait 36 ans et était assez riche pour prendre sa retraite. Il déclara vouloir se consacrer à la recherche de Troie. Il était obsédé par les récits d'Homère et les civilisations anciennes de la Méditerranée. Il dédia la deuxième partie de sa vie à dévoiler les vrais vestiges physiques des cités des poèmes épiques d'Homère. Il avait une grande passion pour les légendes homériques et les langues. Parmi celles-ci, il parlait allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol,
portugais, suédois, italien, grec, latin, russe, arabe et turc. 13 langues au total. Les fouilles de Schliemann, faites aux 9 niveaux de vestiges archéologiques, furent critiquées pour la destruction d'importants artefacts historiques. Ces découvertes furent controversées au cours de sa vie, car il ne se concentra pas immédiatement sur une carrière académique et une réputation dans le monde universitaire. Son amour pour l'autopromotion et la dramatisation de sa biographie résultèrent en ce que ses véritables réalisations ne furent reconnues qu'après sa mort. Heinrich Schliemann est décédé à l'âge de 68 ans en 1890. La vie du génial archéologue autodidacte Heinrich Schliemann ressemblait à un roman d'aventure. Tout était là, un naufrage, la capacité à survivre dans un autre pays, une ascension fulgurante de sa carrière grâce à ses talents linguistiques et à son dur travail, du coursier ordinaire jusqu'à un millionnaire. En découvrant l'ancienne Troie, il devint l'un des fondateurs de l'archéologie moderne. Сейчас повторяйте фразы за диктором вслух, имитируя произношение и интонацию. Старайтесь уложиться в паузу. Aujourd'hui, nous allons parler de Heinrich Schliemann. Сегодня давайте поговорим о Генрихе Шлимане. Aujourd'hui, nous allons parler de Heinrich Schliemann. Aujourd'hui, nous allons parler de Heinrich Schliemann. Il était un archéologue amateur influent, entrepreneur prospère et polyglotte. Он был влиятельным любителем-археологом, успешным предпринимателем и полиглотом. Il était un archéologue amateur influent, entrepreneur prospère et polyglotte. Il était un archéologue amateur influent, entrepreneur prospère et polyglotte. Laissez-moi vous raconter son histoire. Позвольте мне рассказать вам его историю. Laissez-moi vous raconter son histoire. Laissez-moi vous raconter son histoire. Schliemann est né le 6 janvier 1822 dans le nord de l'Allemagne. Шлиман родился 6 января 1822 года в Северной Германии. Schliemann est né le 6 janvier 1822 dans le nord de l'Allemagne. Schliemann est né le 6 janvier 1822 dans le nord de l'Allemagne. Il était le 5e de 9 enfants. Он был пятым из 9 детей. Il était le 5e de 9 enfants. Il était le 5e de 9 enfants. Le père de Heinrich était un pasteur pauvre. Отец Генриха был бедным пастором. Le père de Heinrich était un pasteur pauvre. Le père de Heinrich était un pasteur pauvre. Sa mère est décédée en 1831 quand Heinrich avait 9 ans. Его мать умерла в 1831 году, когда Генриху было 9 лет. Sa mère est décédée en 1831 quand Heinrich avait 9 ans. Sa mère est décédée en 1831 quand Heinrich avait 9 ans. Son père envoya Heinrich vivre chez son oncle. Отец отправил Генриха жить к дяде.
Son père envoya Heinrich vivre chez son oncle. Son père envoya Heinrich vivre chez son oncle. À 11 ans, son père paya ses frais d'inscription à l'école de grammaire. В 11 лет отец оплатил ему учебу в гимназии. À 11 ans, son père paya ses frais d'inscription à l'école de grammaire. À 11 ans, son père paya ses frais d'inscription à l'école de grammaire. Mais il dut la quitter au bout de 3 mois à cause du manque d'argent. Но ему пришлось покинуть ее через 3 месяца из-за нехватки денег. Mais il dut la quitter au bout de 3 mois à cause du manque d'argent. Mais il dut la quitter au bout de 3 mois à cause du manque d'argent. L'intérêt de Heinrich pour l'histoire fut encouragé initialement par son père. Интерес Генриха к истории изначально поощрялся его отцом. L'intérêt de Heinrich pour l'histoire fut encouragé initialement par son père. L'intérêt de Heinrich pour l'histoire fut encouragé initialement par son père. Il éduqua le garçon avec les récits de l'Iliade et de l'Odyssée et lui offrit une histoire illustrée du monde pour Noël en 1829. Он учил мальчика на примере рассказов об Илиаде и Одиссее и подарил ему на Рождество в 1829 году иллюстрированную историю мира. Il éduqua le garçon avec les récits de l'Iliade et de l'Odyssée et lui offrit une histoire illustrée du monde pour Noël en 1829. Il éduqua le garçon avec les récits de l'Iliade et de l'Odyssée et lui offrit une histoire illustrée du monde pour Noël en 1829. Mais la pauvreté de sa famille rendit impossible l'éducation universitaire. Но бедность семьи сделала невозможным получение университетского образования. Mais la pauvreté de sa famille rendit impossible l'éducation universitaire. Mais la pauvreté de sa famille rendit impossible l'éducation universitaire. À 14 ans, Heinrich devint apprenti dans une épicerie. В 14 лет Генрих стал учеником в продовольственной лавке. À 14 ans, Heinrich devint apprenti dans une épicerie. À 14 ans, Heinrich devint apprenti dans une épicerie. Il y travailla pendant 5 ans, mais il dut partir après avoir subi une blessure. Он работал там 5 лет, но был вынужден уйти после получения травмы. Il y travailla pendant 5 ans, mais il dut partir après avoir subi une blessure. Il y travailla pendant 5 ans, mais il dut partir après avoir subi une blessure. Après cela, Schliemann devint messager, employé de bureau et plus tard comptable à Amsterdam. После этого Шлиман стал посланником, офисным служащим, а позже бухгалтером в Амстердаме. Après cela, Schliemann devint messager, employé de bureau et plus tard comptable à Amsterdam.
Après cela, Schliemann devint messager, employé de bureau et plus tard comptable à Amsterdam. Le 1er mars 1844, le jeune Schliemann, âgé de 22 ans, prit un poste dans une entreprise d'import-export. 1 марта 1844 года 22-летний Шлиман устроился на работу в фирму по импорту и экспорту. Le 1er mars 1844, le jeune Schliemann, âgé de 22 ans, prit un poste dans une entreprise d'import-export. Le 1er mars 1844, le jeune Schliemann, âgé de 22 ans, prit un poste dans une entreprise d'import-export. En 1846, l'entreprise l'envoya en tant qu'agent général à Saint-Pétersbourg. В 1846 году фирма отправила его в качестве генерального агента в Санкт-Петербург. En 1846, l'entreprise l'envoya en tant qu'agent général à Saint-Pétersbourg. En 1846, l'entreprise l'envoya en tant qu'agent général à Saint-Pétersbourg. L'aptitude de Schliemann aux langues était une partie importante de sa carrière en tant qu'homme d'affaires dans le commerce d'importation. Способности Шлимана к языкам играли важную роль в его карьере предпринимателя в торговле импортом. L'aptitude de Schliemann aux langues était une partie importante de sa carrière en tant qu'homme d'affaires dans le commerce d'importation. L'aptitude de Schliemann aux langues était une partie importante de sa carrière en tant qu'homme d'affaires dans le commerce d'importation. En 1850, il apprit le décès de son frère, devenu riche en tant que spéculateur dans les champs aurifères de Californie. В 1850 году он узнал о смерти своего брата, который разбогател, занимаясь спекуляциями на золотых полях Калифорнии. En 1850, il apprit le décès de son frère, devenu riche en tant que spéculateur dans les champs aurifères de Californie. En 1850, il apprit le décès de son frère, devenu riche en tant que spéculateur dans les champs aurifères de Californie. Schliemann partit en Californie au début de 1851 et fonda une banque en achetant et revendant de la poussière d'or. В начале 1851 года Шлиман отправился в Калифорнию и открыл банк, занимаясь покупкой и перепродажей золотой пыли. Schliemann partit en Californie au début de 1851 et fonda une banque en achetant et revendant de la poussière d'or. Schliemann partit en Californie au début de 1851 et fonda une banque en achetant et revendant de la poussière d'or. Il se maria avec la nièce d'un de ses amis riches à Saint-Pétersbourg le 12 octobre 1852. 12 октября 1852 года он женился в Санкт-Петербурге на племяннице одного из своих богатых друзей. Il se maria avec la nièce d'un de ses amis riches à Saint-Pétersbourg le 12 octobre 1852. Il se maria avec la nièce d'un de ses amis riches à Saint-Pétersbourg le 12 octobre 1852. Ils eurent 3 enfants,
mais ce mariage ne fut pas heureux. У них было 3 детей, но этот брак не был счастливым. Ils eurent 3 enfants, mais ce mariage ne fut pas heureux. Ils eurent 3 enfants, mais ce mariage ne fut pas heureux. Il fit un bon profit en faisant du commerce du colorant d'indigo. Он хорошо заработал на торговле индиго. Il fit un bon profit en faisant du commerce du colorant d'indigo. Il fit un bon profit en faisant du commerce du colorant d'indigo. De plus, les contrats pour la fourniture de biens à l'armée russe pendant la guerre de Crimée lui apportèrent de grands bénéfices. Кроме того, контракты на поставку товаров для русской армии во время Крымской войны принесли ему большую выгоду. De plus, les contrats pour la fourniture de biens à l'armée russe pendant la guerre de Crimée lui apportèrent de grands bénéfices. De plus, les contrats pour la fourniture de biens à l'armée russe pendant la guerre de Crimée lui apportèrent de grands bénéfices. En 1858, Schliemann avait 36 ans et était assez riche pour prendre sa retraite. К 1858 году Шлиману было 36 лет, и он был достаточно богат, чтобы уйти на пенсию. En 1858, Schliemann avait 36 ans et était assez riche pour prendre sa retraite. En 1858, Schliemann avait 36 ans et était assez riche pour prendre sa retraite. Il déclara vouloir se consacrer à la recherche de Troie. Он заявил, что хочет посвятить себя поиску Трои. Il déclara vouloir se consacrer à la recherche de Troie. Il déclara vouloir se consacrer à la recherche de Troie. Il était obsédé par les récits d'Homère et les civilisations anciennes de la Méditerranée. Он был одержим историями Гомера и древними цивилизациями Средиземноморья. Il était obsédé par les récits d'Homère et les civilisations anciennes de la Méditerranée. Il était obsédé par les récits d'Homère et les civilisations anciennes de la Méditerranée. Il dédia la deuxième partie de sa vie à dévoiler les vrais vestiges physiques des cités des poèmes épiques d'Homère. Он посвятил вторую часть своей жизни раскрытию физических останков городов из эпических сказаний Гомера. Il dédia la deuxième partie de sa vie à dévoiler les vrais vestiges physiques des cités des poèmes épiques d'Homère. Il dédia la deuxième partie de sa vie à dévoiler les vrais vestiges physiques des cités des poèmes épiques d'Homère. Il avait une grande passion pour les légendes homériques et les langues. У него была большая страсть как к гомеровским легендам, так и к языкам. Il avait une grande passion pour les légendes homériques et les langues. Il avait une grande passion pour les légendes homériques et les langues. Parmi celles-ci, il parlait allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol, portugais, suédois, italien, grec, latin, russe, arabe et turc. 13 langues au total.
Он говорил на немецком, английском, французском, голландском, испанском, португальском, шведском, итальянском, греческом, латинском, русском, арабском и турецком. Всего 13 языков. Parmi celles-ci, il parlait allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol, portugais, suédois, italien, grec, latin, russe, arabe et turc. 13 langues au total. Parmi celles-ci, il parlait allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol, portugais, suédois, italien, grec, latin, russe, arabe et turc. 13 langues au total. Les fouilles de Schliemann, faites aux 9 niveaux de vestiges archéologiques, furent critiquées pour la destruction d'importants artefacts historiques. Раскопки Шлимана на 9 уровнях археологических остатков подверглись критике за уничтожение важных исторических артефактов. Les fouilles de Schliemann, faites aux 9 niveaux de vestiges archéologiques, furent critiquées pour la destruction d'importants artefacts historiques. Les fouilles de Schliemann, faites aux 9 niveaux de vestiges archéologiques, furent critiquées pour la destruction d'importants artefacts historiques. Ces découvertes furent controversées au cours de sa vie, car il ne se concentra pas immédiatement sur une carrière académique et une réputation dans le monde universitaire. Его открытия были спорными при его жизни, потому что он сразу не сосредоточился на академической карьере и репутации в ученом мире. Ces découvertes furent controversées au cours de sa vie, car il ne se concentra pas immédiatement sur une carrière académique et une réputation dans le monde universitaire. Ces découvertes furent controversées au cours de sa vie, car il ne se concentra pas immédiatement sur une carrière académique et une réputation dans le monde universitaire. Son amour pour l'autopromotion et la dramatisation de sa biographie résultèrent en ce que ses véritables réalisations ne furent reconnues qu'après sa mort. Его склонность к саморекламе и мифологизации его биографии привели к тому, что его настоящие достижения были оценены только после его смерти. Son amour pour l'autopromotion et la dramatisation de sa biographie résultèrent en ce que ses véritables réalisations ne furent reconnues qu'après sa mort. Son amour pour l'autopromotion et la dramatisation de sa biographie résultèrent en ce que ses véritables réalisations ne furent reconnues qu'après sa mort. Heinrich Schliemann est décédé à l'âge de 68 ans en 1890. Генрих Шлиман скончался в возрасте 68 лет в 1890 году. Heinrich Schliemann est décédé à l'âge de 68 ans en 1890. Heinrich Schliemann est décédé à l'âge de 68 ans en 1890. La vie du génial archéologue autodidacte Heinrich Schliemann ressemblait à un roman d'aventure.
Жизнь гениального археолога-самоучки Генриха Шлимана была похожа на приключенческий роман. La vie du génial archéologue autodidacte Heinrich Schliemann ressemblait à un roman d'aventure. La vie du génial archéologue autodidacte Heinrich Schliemann ressemblait à un roman d'aventure. Tout était là, un naufrage, la capacité à survivre dans un autre pays, une ascension fulgurante de sa carrière grâce à ses talents linguistiques et à son dur travail, du coursier ordinaire jusqu'à un millionnaire. В ней было все: и кораблекрушение, умение выжить в другой стране, стремительный взлет карьеры благодаря талантам к языкам и трудолюбию от простого курьера до миллионера. Tout était là, un naufrage, la capacité à survivre dans un autre pays, une ascension fulgurante de sa carrière grâce à ses talents linguistiques et à son dur travail, du coursier ordinaire jusqu'à un millionnaire. Tout était là, un naufrage, la capacité à survivre dans un autre pays, une ascension fulgurante de sa carrière grâce à ses talents linguistiques et à son dur travail, du coursier ordinaire jusqu'à un millionnaire. En découvrant l'ancienne Troie, il devint l'un des fondateurs de l'archéologie moderne. Открыв древнюю Трою, он стал одним из основателей современной археологии. En découvrant l'ancienne Troie, il devint l'un des fondateurs de l'archéologie moderne. En découvrant l'ancienne Troie, il devint l'un des fondateurs de l'archéologie moderne. Сейчас прослушайте текст в нормальном темпе, без субтитров и перевода. Aujourd'hui, nous allons parler de Heinrich Schliemann. Il était un archéologue amateur influent, entrepreneur prospère et polyglotte. Laissez-moi vous raconter son histoire. Schliemann est né le 6 janvier 1822, dans le nord de l'Allemagne. Il était le 5e de 9 enfants. Le père de Heinrich était un pasteur pauvre. Sa mère est décédée en 1831, quand Heinrich avait 9 ans. Son père envoya Heinrich vivre chez son oncle. À 11 ans, son père paya ses frais d'inscription à l'école de grammaire. Mais il dut la quitter au bout de 3 mois à cause du manque d'argent. L'intérêt de Heinrich pour l'histoire fut encouragé initialement par son père. Il éduqua le garçon avec les récits de l'Iliade et de l'Odyssée et lui offrit une Histoire illustrée du monde pour Noël en 1829. Mais la pauvreté de sa famille rendit impossible l'éducation universitaire. À 14 ans, Heinrich devint apprenti dans une épicerie. Il y travailla pendant 5 ans, mais il dut partir après avoir subi une blessure. Après cela, Schliemann devint messager, employé de bureau et plus tard, comptable à Amsterdam. Le 1er mars 1844, le jeune Schliemann, âgé de 22 ans, prit un poste dans une entreprise d'import-export. En 1846, l'entreprise l'envoya en tant qu'agent général à Saint-Pétersbourg. L'aptitude de Schliemann aux langues était une partie importante de sa carrière en tant qu'homme d'affaires dans le commerce d'importation. En 1850, il apprit le décès de son frère, devenu riche en tant que spéculateur dans les champs aurifères de Californie.
Schliemann partit en Californie au début de 1851 et fonda une banque en achetant et revendant de la poussière d'or. Il se maria avec la nièce d'un de ses amis riches à Saint-Pétersbourg le 12 octobre 1852. Ils eurent 3 enfants, mais ce mariage ne fut pas heureux. Il fit un bon profit en faisant du commerce du colorant d'indigo. De plus, les contrats pour la fourniture de biens à l'armée russe pendant la guerre de Crimée lui apportèrent de grands bénéfices. En 1858, Schliemann avait 36 ans et était assez riche pour prendre sa retraite. Il déclara vouloir se consacrer à la recherche de Troie. Il était obsédé par les récits d'Homère et les civilisations anciennes de la Méditerranée. Il dédia la deuxième partie de sa vie à dévoiler les vrais vestiges physiques des cités des poèmes épiques d'Homère. Il avait une grande passion pour les légendes homériques et les langues. Parmi celles-ci, il parlait allemand, anglais, français, néerlandais, espagnol, portugais, suédois, italien, grec, latin, russe, arabe et turc. 13 langues au total. Les fouilles de Schliemann, faites aux 9 niveaux de vestiges archéologiques, furent critiquées pour la destruction d'importants artefacts historiques. Ces découvertes furent controversées au cours de sa vie, car il ne se concentra pas immédiatement sur une carrière académique et une réputation dans le monde universitaire. Son amour pour l'autopromotion et la dramatisation de sa biographie résultèrent en ce que ses véritables réalisations ne furent reconnues qu'après sa mort. Heinrich Schliemann est décédé à l'âge de 68 ans en 1890. La vie du génial archéologue autodidacte Heinrich Schliemann ressemblait à un roman d'aventure. Tout était là, un naufrage, la capacité à survivre dans un autre pays, une ascension fulgurante de sa carrière grâce à ses talents linguistiques et à son dur travail, du coursier ordinaire jusqu'à un millionnaire. En découvrant l'ancienne Troie, il devint l'un des fondateurs de l'archéologie moderne.